Bon, salut les amis, là il est 5h du matin, donc je vais aller bosser. Hier je me suis fait un cheat meal, donc petit repas chez les amis. Donc là je me suis fait plaisir, je me suis gavé comme une oie. Le problème c'est que là j'ai pris mon petit déj et j'ai plus l'habitude de manger, donc trop manger, donc là j'ai un peu mal au bide. Je suis pas bien, je suis barbouillé, ça m'a un peu retourné l'estomac, je pense que j'ai trop mangé quoi. Donc voilà. Donc c'est bien de faire un cheat meal, mais je pense que se gaver c'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut le faire plus calculé, plus raisonné. Donc voilà, allez je vous en dis un peu plus à plus tard. Pourquoi c'est intéressant de faire un cheat meal? Pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que déjà le fait d'être en hypocalorique, donc notre organisme se met au ralenti et réduit le taux métabolique pour conserver son énergie en fait. Et le fait de prendre un cheat meal, donc cheat meal ça veut dire repas triche, c'est-à-dire on va lui donner beaucoup de calories d'un coup, ça va tromper l'organisme parce qu'il va se dire c'est bon, ben moi je peux remanger comme avant, donc je peux me renourrir comme avant. Donc juste derrière, il va se remettre à fonctionner comme avant. Donc c'est-à-dire, il va repartir, ça va le rebooster. Il va brûler beaucoup plus de graisse et vous allez perdre beaucoup plus les 2-3 jours derrière. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons qui est hyper importante de faire. La deuxième pour moi, c'est le côté psychologique. Donc c'est-à-dire ça évite d'être trop dans la frustration parce que forcément il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, il y a des semaines où c'est plus dur que d'autres. Donc ça permet de pouvoir manger ce qu'on veut, de pas se priver au moins un repas. Et je dirais qu'il y a un autre côté intéressant, moi c'est plus le côté social, c'est-à-dire ça évite de s'isoler du monde parce que déjà on mange pas comme tout le monde, on boit pas comme tout le monde, donc ça isole un petit peu. Donc au moins ça permet de faire un samedi soir chez les potes, on va bouffer tranquillou, on mange ce qu'on veut et puis voilà. Donc moi j'en fais un par semaine, je fais un repas par semaine, en général c'est le samedi soir. Et voilà, on peut le faire entre tous les 7 à 10 jours, 7 ou tous les 7 jours ou tous les 10 jours. Après c'est à vous de voir, c'est vraiment en fonction de son organisme, en fonction de son métabolisme. Chaque personne est différente, autant ça va marcher pour un, autant voilà, ça va marcher pour moi, ça va pas marcher pour vous. Après voilà, moi je vous dis comment ça marche et puis a priori ça a l'air pas trop mal marché. J'ai perdu 4,5 kg depuis le démarrage. En tour de taille je faisais 90, là je suis à 86. Donc j'ai perdu 4 cm de tour de taille. Voilà, le fait de m'entraîner tous les jours, je deviens un tout petit peu plus dessiné. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ce que je veux. Hein. L'objectif c'est vraiment avoir la tablette de chocolat. Mais bon, si je continue sur cette lancée, je pense que ça devrait le faire au bout des 4 mois qui restent. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un peu du cheat meal, qui pour moi est hyper intéressant. Moi je vous conseille Après je vous conseille aussi de bien le raisonner comme je vous expliquais en début de vidéo. Il y a un repas que j'ai fait, je me suis gavé et le fait de se gaver après on n'est pas bien parce que l'organisme justement a plus l'habitude de prendre autant de calories, de prendre autant de graisse aussi. Donc moi je dis qu'il faut le faire un peu raisonner, il faut manger mais pas trop non plus. Après c'est à vous de voir, on est tous différents. Autrement voilà. Là je bois mon petit thé, voilà. Petit thé vert, permet de bien drainer, bien éliminer. Donc voilà sur ce petit cheat meal, je vous dis à plus tard et à bientôt. Ciao.
Alors, est-ce que vous voyez comment marchent les mecs à la marche sportive? Vous savez, ils marchent un peu comme, des handicapés. Et ben, c'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui. J'ai tellement de courbatures à cause de ma séance cuisse au temple que je marche comme un triso, quoi. Donc, aujourd'hui, pour soulager un peu mes gambettes, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une séance abdos. Et je pars sur 1000 abdos avec 10 exos. Bon, allez, je vous montre ça. Alors, petit toast to bar terminé. Donc, je vais pas repartir les mains vides. Je me suis fait un petit steak. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, on continue. C'est que le début. Allez, go. Bon et bah ça y est, on y est. C'est le dernier jour de mon petit challenge étant day. J'ai 50 pompes à faire d'affilée. Donc on va voir si j'y arrive, quoi. Bon, je vous filme tout ça et je vous montre. Allez, à tout de suite. Bon, objectif atteint. J'en ai chié sur les 10 dernières. Mais bon, j'ai réussi à en faire 50 d'affilée sans m'arrêter. Quand je dis m'arrêter, je suis resté en tension, mais sans vraiment m'arrêter. Là, je suis éclaté. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao. Salut les amis, donc dernier jour avant que je vous sorte la vidéo. Je voulais quand même vous parler de mon nouveau challenge. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 octobre. Et j'attaque le challenge des squats. Au bout des 30 jours, je dois faire 250 squats d'un trait. Donc je pense que ça va piquer un petit peu. Mais bon, là j'ai attaqué, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je le fais, ça se fait assez facilement. Je pense que déjà ma condition physique est meilleure qu'au démarrage. Donc je le fais assez simplement. Donc voilà, je vous montre ça et je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, là on est parti pour 75 squats. Et voilà, terminé. Donc je vous dis à dans 15 jours pour les nouvelles aventures. Allez, ciao.